Vous êtes assis près du hublot. L'avion commence à accélérer. La piste défile de plus en plus vite. Le bruit des moteurs devient puissant, presque impressionnant. Puis, soudain, sans que vous ne sentiez vraiment le moment exact, le sol disparaît. Comment un géant comme l'Airbus A380 peut-il défier la gravité alors que tout, dans notre expérience quotidienne, nous dit que ce qui est lourd tombe? Comment une machine de plusieurs centaines de tonnes peut-elle quitter la Terre aussi simplement? La réponse est fascinante. Et elle est bien plus profonde que la simple idée d'une différence de pression. Pour comprendre le vol, il faut d'abord accepter une chose essentielle. Un avion ne lutte pas contre la nature. Il travaille avec elle. Un avion est soumis en permanence à 4 forces fondamentales. La première est le poids, la gravité qui tire l'appareil vers le sol. La deuxième est la portance qui agit vers le haut. La troisième est la poussée produite par les moteurs qui propulsent l'avion vers l'avant. Et enfin la traînée, la résistance de l'air qui freine son mouvement. Le vol n'est rien d'autre qu'un équilibre dynamique entre ces 4 forces. Au sol, le poids domine. L'avion est immobile. Dès que les moteurs produisent suffisamment de poussée, l'appareil commence à accélérer. Et c'est là que tout commence vraiment. Car la clé du vol, ce n'est pas simplement la puissance des moteurs, c'est la vitesse. Sans vitesse, aucune portance n'est possible. Les ailes sont conçues avec une forme très particulière appelée profil aérodynamique. Elles ne sont ni plates ni symétriques. Leur surface supérieure est généralement plus bombée que la surface inférieure. Quand l'avion avance, l'air rencontre le bord d'attaque de l'aile et se divise. Une partie passe au-dessus, l'autre en dessous. Mais ce qui est crucial, c'est que l'air au-dessus de l'aile accélère. Au XVIIIe siècle, le physicien suisse Daniel Bernoulli a démontré qu'un fluide qui se déplace plus rapidement voit sa pression diminuer. Ainsi, au-dessus de l'aile, la pression baisse. En dessous, elle reste plus élevée. Cette différence de pression crée une force orientée vers le haut, la portance. Mais attention, l'explication ne s'arrête pas là. Car au XVIIe siècle, Isaac Newton avait déjà formulé une loi fondamentale. À chaque action correspond une réaction égale et opposée. L'aile ne se contente pas de profiter d'une différence de pression. Elle agit activement sur l'air. En avançant, elle dévie l'air vers le bas. Et si l'air est envoyé vers le bas, alors en réaction, l'aile est poussée vers le haut. En réalité, les théories de Bernoulli et de Newton décrivent 2 faces du même phénomène physique. La portance naît à la fois de la différence de pression et de la déviation de l'air. Mais ce n'est pas encore toute l'histoire. Un autre phénomène subtil intervient, l'effet Coanda, mis en évidence par l'ingénieur roumain Henri Coanda. Il explique qu'un flux d'air a tendance à suivre la courbure d'une surface. L'air colle littéralement à l'aile. Cette adhérence permet de guider le flux vers le bas de manière contrôlée, augmentant ainsi l'efficacité de la portance. Maintenant, imaginez cela à l'échelle d'un avion géant. L'Airbus A380 possède une envergure d'environ 80 mètres. Ses ailes sont immenses. Elles ne sont pas rigides comme du béton. Elles sont flexibles. En vol, elles se courbent vers le haut. Pourquoi ? Parce que cette flexibilité absorbe les contraintes et optimise la distribution des forces. Lors du décollage, l'avion atteint une vitesse précise. À ce moment, la portance devient supérieure au poids et l'avion quitte le sol. Ce moment n'est pas brutal, il est mathématiquement prévisible. Mais le vol ne s'arrête pas au décollage. Il dépend aussi d'un paramètre crucial, l'angle d'attaque. L'angle d'attaque est l'angle entre l'aile et le vent relatif. Plus cet angle augmente, plus la portance augmente, jusqu'à un certain point. Au-delà, l'air ne parvient plus à suivre correctement la surface de l'aile. L'écoulement devient turbulent. La portance chute brutalement. C'est le décrochage. Contrairement aux idées reçues, un décrochage ne signifie pas que les moteurs s'arrêtent. Cela signifie que l'aile ne génère plus suffisamment de portance. Les pilotes sont formés pour éviter cette situation et pour la corriger si elle se produit. En altitude, l'air est plus rare. Pourtant, les avions volent toujours. Pourquoi ?
parce qu'ils compensent en volant plus vite. Moins il y a de densité d'air, plus il faut de vitesse pour générer la même portance. Tout est question d'équilibre. Chaque seconde de vol est un ajustement permanent entre la poussée, la portance, la traînée et le poids. Les systèmes informatiques modernes calculent en permanence des milliers de paramètres. Température, pression, vitesse, angle, masse. Le vol est une chorégraphie invisible. Et pourtant, malgré toute cette complexité, le principe fondamental reste simple: accélérer de l'air vers le bas pour être poussé vers le haut. C'est exactement ce que font les oiseaux. La différence, c'est que l'avion le fait en continu grâce à sa vitesse horizontale. La prochaine fois que vous verrez un avion traverser le ciel, imaginez les milliards de molécules d'air frappant ses ailes. Imaginez les différences de pression invisibles. Imaginez l'air dévié vers le bas à chaque seconde. Vous ne verrez plus seulement une machine. Vous verrez la physique en action. Une conversation silencieuse entre le métal et l'atmosphère. Et peut-être qu'à cet instant, le ciel vous semblera encore plus extraordinaire qu'avant. Vous êtes-vous déjà demandé comment un énorme avion comme l'Airbus A380 peut voler? Cela fascine et intrigue énormément de gens. Une idée courante est que cela repose sur une différence de pression, mais en réalité, c'est bien plus complexe. Examinons comment les avions volent vraiment et pourquoi ils se déplacent dans les airs. Tout commence par le principe de la portance. Cette force permet à un avion de s'élever. Les ailes de l'avion ont une forme spécifique. Leur courbure au-dessus est plus prononcée qu'en dessous. Cela joue un rôle crucial pour créer la différence de pression nécessaire. Quand un avion va de l'avant, l'air passe plus rapidement au-dessus de l'aile. Cela réduit la pression au-dessus de l'aile. La pression plus élevée en dessous pousse l'avion vers le haut. Ce phénomène est appelé l'effet Coanda. Mais ce n'est pas tout. Le principe de Bernoulli et les lois de Newton entrent également en jeu. Bernoulli dit que la vitesse plus élevée de l'air crée moins de pression. Newton, quant à lui, nous rappelle que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Pour donner vie à ces théories, imaginons un oiseau. En battant des ailes, il crée de la portance. Les ingénieurs ont donc conçu les avions en s'inspirant de la nature. En résumé, la physique du vol est fascinante. Entre la portance, l'effet Coanda et les principes de Bernoulli et Newton, les avions volent grâce à des interactions complexes avec l'air. Maintenant que vous comprenez mieux ce phénomène, prenez un moment pour admirer un avion en vol. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur des sujets passionnants comme celui-ci.